Après avoir formalisé donc les trois complexes Z1, Z2, Z3, on demande de calculer l'expression de Z et de rechercher la partie réelle, la partie imaginaire de Z1 exposant 4 plus 3Z2 plus Z3 exposant 5. Bon, Z1, Z2, Z3 ont été trouvés. Hein. Le problème n'est pas là, c'est de calculer le grand Z. Parce que Z1, Z2, Z3 ont été trouvés dans la vidéo précédente que je mettrai en lien avec celle-ci, bien sûr. Alors, Z1, qu'est-ce qu'il valait? Il valait 2 fois 6 pi sur 6. Bon, voir vidéo précédente. Je peux le marquer, c'est pas un problème. 2z 6 pi sur 6. De 6 pi sur 6 exposant 4. Voilà. Z1 exposant 4. Z1, c'est, comme je viens de vous dire, 2 6 pi sur 6. Alors, exposant 4, ben, ça fait 2 exposant 4, 6, 4 pi sur 6, qui fait 2 pi sur 3. Alors, le numérateur, c'est ça. Alors 2 exposant 4, ça fait 16. 16 2 pi sur 3. Voilà que vaut le numérateur. Alors, je vais prendre Z1, je le mets exposant 4. Donc c'est celui-ci. Alors on va calculer ceci. 16 cosinus 2 pi sur 3. Alors cosinus 2 fois 180 divisé par 3. Ma machine travaille en degrés. C'est pour ça que je calcule en degrés. 2 fois 180 divisé par 3 fois 16. J'obtiens moins 8, ce qui est bien juste là-bas. Moins 8 pour la partie réelle. Z4 il est là-bas au-dessus. Moins 8. Et 13,86 pour la partie imaginaire. On va calculer ça tout de suite. Donc c'est sinus 2 fois 180 divisé par 3 fois 16. 13,86. 7. Donc c'est bon. Donc Z1 exposant 4. Bon, c'était j'ai 13,87. 86. Parce que c'est 856 suivi de 40, 646. Bon, c'est 13,86, pas 87. Je m'excuse, c'est moi qui me trompe. Alors maintenant, je vais faire le dénominateur. C'est 3 fois Z2. Je vais construire 3 fois Z2. Alors Z2, il est là. Alors, Z1 exposant 4, il est là. Z2, il est ici. Alors si vous voulez 3 fois Z2, c'est ça. C'est celui-là. Bon, assez facile à trouver, hein, parce que Z2, c'est 6 2 pi sur 5.
Z2 c'est 6 2 pi sur 5. Donc c'est cosinus. Alors 2 pi sur 5 c'est 180 divisé par 5, c'est je peux diviser par 10 et je fais x 2, ce qui fait 36. 36 x 2, 72. Alors, ça fait cosinus 72. En degrés, bien sûr. Fois 3. 0,92. Ouais, 0,93. C'est parce que 0,927. Et l'autre, c'est sinus 72 fois 3. 2,85. C'est juste parce qu'après c'est 30, 316, 99, 95, 49. Donc tout ça c'est bon. Alors maintenant, ça c'est 3Z2. Je fais la somme de 3Z2 avec Z3. 3Z2 avec Z3. Donc, je fais juste celui-là plus celui-là. C'est le dénominateur. Hein. Et en faisant 3Z2 plus Z3. Bon, c'est facile d'avoir Z2. Hein. Si vous faites cosinus de 2pi sur 5, plus sinus 2pi sur 5, voilà, cosinus de 2pi sur 5, c'est 72, 0,31, ce qui fait 0,309, mais c'est 0,31 au centième. Sinus de 72, et le module fait 1 là. Voilà, ça fait 0,95. Voilà, ça c'est pour Z2. Bon, je fais x3. Ça, je vais l'obtenir ici. Vous obtenez le complexe qui est ici. 3Z2, c'est 0,93 plus de 85i. Bon, alors maintenant, il faut faire plus Z3. Ben, Z3 on le connaît, puisque Z3 c'est 2 cos 5pi sur 3 plus i sinus 5pi sur 3, c'est 1 moins 1,73. Donc, il suffit de faire 0,93. Bon, et alors, on va obtenir ceci. La partie réelle, 3Z2. La partie réelle fait 0,3, 0,93 plus 1, ce qui fait 1,93. Parce que Z3 c'est 1 en partie réelle, et Z8 qui est 3Z2, c'est 0,93. 0,93 plus 1, c'est 1,93. Voilà, donc Z5, en partie réelle, c'est 1,93. Et la partie imaginaire, ben, vous allez chercher 3Z2, qui est 2,85. 2,85. I, bien sûr, moins 1,73. 1,12. Et donc c'est bon. Voilà. Alors maintenant, ce Z5 là, bon, il faut le mettre sous forme trigonométrique parce que je vais faire une puissance de 5. Alors sous forme trigonométrique, je dois aller chercher le module de donc 1,93 au carré plus 1,12 au carré, la racine carrée de la réponse, ça fait 2,23. Voilà, le module il fait 2,23 de Z5. Je tape le module ici. C'est un nombre qui vaut 2,23. Voilà, ça c'est le module. Je le mets en attendant ici. Et bien sûr, ce qui concerne l'angle, l'angle c'est, on a en partie imaginaire, on a 1,93
un 93 comme ceci et un 12. Donc on s'est retrouvé l'angle ici, θ. Donc c'est arctangente. Arctangente de 1.12. 1.12 divisé par 1.93. Voilà, ce qui fait 30,12 degrés. Bon, je le force à le mettre en degrés. Je dirais même 30,13. Je vais forcer de le mettre en degrés. Je fais un forçage. Plus I sinus 30,13 degrés. Voilà, c'est ça. Bon, le problème c'est que je dois mettre en radian. Eh bien, on a bien bon, 1,93 plus 1,12, c'est 2,23. Donc ça c'est le dénominateur. Voilà. Alors, on va mettre pour passer pour avoir, quand on a des radians, si on veut des degrés, on divise par 180, on fait fois pi. Mais ici, bon, j'ai des degrés, je vais faire je vais passer en radian. Donc je vais faire diviser par 180 fois pi. Donc 30,13 divisé par 180 fois 3,14. Voilà, ça fait 0,53 radians. Donc le nombre complexe, c'est ceci, en radians. Donc 2,23, 6, 0,53 radians. Bien sûr, ici, l'exposant 5. Donc on aura 2,23 exposant 5. 5 fois 0,53. Bon, on aura déjà le module. Parce qu'on aura 16 sur le module, il vaudra du nombre complexe 16 divisé par 2,23 exposant 5. 0,29. Ça, c'est le module du complexe recherché. Dans l'argument, on va faire 1,93. Alors, cosinus de 30 degrés, point 13. 30 degrés fois 5, ça fait cosinus de, on va mettre cosinus de 30,13
fois 5. Je travaille en degrés, bien sûr. Voilà. Je multiplie par G moins 0,87, mais je multiplie par 2,23 exposant 5. Voilà, j'obtiens moins 48,15. Moins 48, c'est ce que le nombre que vous avez sur Z6. Non, la partie réelle ici, c'est bon. Alors, je vais faire la partie imaginaire. Je reprends le sinus de 30,13. Bien sûr, je multiplie par 5, parce qu'il est exposant 5 au dénominateur. Voilà, je recommence. J'ai complètement 30,13 fois 5. Voilà. Fois... bon, j'aurais dû prendre le sinus, je ne l'ai pas fait. Bon, sinus 30,13, je travaille en degrés, fois 5. Voilà. Et là, bien sûr, fois 2,23 exposant 5. Voilà, ça fait 27. Bon, j'ai 27. Bon, là, Z5, Z5 exposant 5, c'est qui est Z6, donne 26,74. Bon, c'est bon. On va dire que c'est bon. Donc, ce que j'ai écrit là est correct. Simplement, j'ai travaillé en degrés sur GeoGebra. Alors, bon, et la division ici vous donne 16 divisé par 2, 0,29. Voilà. Ce nombre-là, c'est 0,29. Alors maintenant, je peux faire le rapport de Z1 exposant 4. Ça, c'est Z1 exposant 4. Hein. Donc, rappelez-vous, Z1 exposant 4 ici, c'est le numérateur. Voilà, qui est Z4. Alors maintenant, je vais chercher le dénominateur. Je viens de le trouver. C'est voilà, 6. Voilà. Le dénominateur, c'est, selon GeoGebra, j'ai calculé ici 3Z2 plus Z3 exposant 5. Alors, 3Z2 plus Z3, c'est Z5. Exposant 5, c'est Z6. Donc, je dois faire Z4 divisé par Z6. Et ça va me donner Z7. Voilà, et la réponse, c'est Z7. Alors, comment la trouver? Bon, 2pi sur 3. Bon, le module, je l'ai déjà. Hein. C'est l'argument qu'il faut. Ici, je travaille en radian. Je vais faire 0,29, 6. Alors 2pi, c'est 2 fois 3,14 divisé par 3, moins 5 fois 0,53, une erreur, je recommence, 2 fois 3,14 divisé par 3, moins, alors pourquoi moins? Parce qu'il est au dénominateur, l'argument est au dénominateur, voilà. 5 fois 0,53, je sais pas pourquoi il me fait une erreur là, on va recommencer, 2 fois 3,14 divisé par 3 égale, là, moins 5 fois 0,53. Voilà. Moins 0,55. Radian. Alors ça fait combien de degrés? Alors, je dois faire fois 180. Divisé par 3,14. Moins 31,9 degrés.
Donc, ce sera 0,29 fois cosinus de moins 31,9 degrés (91). Bon, je vais forcer en degrés. De toute façon, lui, quand il voit pas degrés, qu'il voit pas de pi, pour lui, c'est en degrés. Alors, s'il se trouve, je vais faire un zoom. S'il se trouve sur l'autre, c'est que c'est bon, j'ai même pas besoin de vérifier. Alors, on va regarder. Eh bien, oui, c'est ça, c'est bon. Parce que c'est 0,25 moins 0,15 i. Donc, il est sur Z7. Et il est tout petit parce que le module, il fait 0,29. Donc Z7 correspond à Z10. Donc c'est bon. Donc vous voyez qu'il faut transformer. Je suis repassé de trigonométrique en algébrique pour additionner. Je suis repassé en algébrique pour additionner les deux complexes. Voilà, 3Z2 plus Z3, je suis repassé en algébrique. Puis j'ai remis tout en trigonométrique pour faire la puissance. Voilà, une fois que vous avez fait la puissance. Mais le problème, c'est qu'il faut travailler en radian. Voilà, vous devez travailler en radian. Voilà, maintenant vous pouvez travailler en degrés, mais soit vous travaillez tout en degrés, soit vous travaillez tout en radian. Moi, c'est en travail en radian. Bon, ici, moi, je me suis vérifié, j'ai travaillé en degrés pour moi me vérifier. Je vous remercie.